J'ai dit, j'ai pas envie. Laisse-moi. Laisse-moi. J'ai dit, je n'ai pas envie. Laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-moi, c'est quoi? J'ai dit que j'ai envie. J'ai pas envie. Tu m'arrêtes ça. Laisse-moi. Oh! Chérie. Ah, chérie. Bonne arrivée. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va beaucoup. Ça va, ça va. Ah, bonne arrivée. J'étais à la pause, du coup, j'ai pensé à venir te voir à la maison. Ah, ok. Merci beaucoup. Tu vois. Et les travaux, tu es en train de mettre au propre Oui, je la suis... maison. Oui, je suis en train. C'est très bien. C'est à cause de ça que je t'aime. Ah, ok. Tu vois. Moi également, Oh, je t'aime, non. mon amour. Tu m'as beaucoup manqué. Ah. Durant toute une journée seulement. Oh, comme tu le sais, non. C'est rien. T'inquiète. Il y a quelque chose déjà à la table. Non, non, non. Ok, faut finir, tu vas me faire quelque chose. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, merci. Ok. Mais, chérie, mais depuis, je t'attendais depuis dedans, mais il y a quel problème? Chérie, patiente-toi, non. Non, mais c'est à cause de toi, j'ai pris la pause au boulot et je suis venue pour rester au moins dans tes bras. Mais depuis, tu es en train de balayer, tu es en train de balayer quoi? Hein? Quand tu vois ton mari rentrer, il faut au moins l'accueillir. Tu as dit, il y a nourriture là. J'ai déjà pris la nourriture. Maintenant, si je prends la nourriture, il y a encore quelque chose que je dois prendre. Quoi? Tu veux prendre quoi? Chérie, tu veux prendre quoi? J'ai pas compris. Donc, ce que je suis en train de dire là, tu n'as pas compris? À cause de toi, j'ai pris la pause pour venir. Hein? Si c'est que je ne venais pas, tu vas dire que je ne suis pas romantique. Tu vas dire que, l'homme que j'ai là, il n'est pas romantique, il ne fait rien de romantisation et tout. Tu ne sais pas que c'est à cause de ça, je suis venue pour un peu rester dans tes bras. Chérie. Hein? Oh, arrête ça, hein? Faut souvent prendre soin de moi. Ah, viens, on ira. Chérie, essaie de me comprendre, non. Chérie, j'ai pas envie de faire ça. Je suis un monstre, j'ai pas envie de faire ça. Attends. Tous les jours là, c'est ce que toi tu veux. Tu oublies que nous les deux là, on s'est mariés? Et si? Non, j'ai pas compris. Nous sommes mariés légalement. Hein? On s'est mariés à la mairie. On s'est mariés religieusement. Et aujourd'hui, moi, je te demande de venir. On ira au lit. Tu dis que tu es un menstrué. Tu es un menstrué, mon œil. C'est quel problème ça là? Écoute-moi très bien. Je suis allé donner la dot à ta famille. Et après? Je suis allé donner la dot à ta famille. J'ai demandé ta main. J'ai fait la connaissance. Et puis j'ai fait le mariage civil et religieux. Aujourd'hui, tu refuses d'aller au lit. J'ai dit, j'ai pas envie. J'ai arrêté mon boulot à cause de toi pour rentrer. Et aujourd'hui, tu dis que tu n'as pas envie. C'est quel problème ça? Je suis un monstre, j'ai pas envie. Écoute-moi, non, moi je m'en fous de tout ça là. Tu me suis rapidement, on ira au lit. Comment je vais te... Allons-y. Non, 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 chérie, j'y vais pas. Chérie, j'y vais pas, c'est quoi? Oh. Tout le temps là, toi, c'est le cesse. C'est quoi? Tu m'as doté là, c'est ça qui signifie que, genre, tout le temps, quand tu viens là, genre, je vais t'ouvrir comme tu le veux. Respecte-moi au moins. Écoute-moi très bien. Ce que tu es en train de faire, hein, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Parce que quand tu t'es marié, tu dois prendre soin de ton mari. Que ça soit corporel et physiquement. Maintenant, toi, tu pries pour moi pour que je puisse trouver de l'argent pour venir t'entretenir. Mais en ce qui concerne le soutien corporel, je te dis de venir au lit pour me donner la levrette. Chérie. Et tu refuses. Chérie, Faut hier soir là, tu as déjà fait. Maintenant, ce matin là, je me suis réveillée, j'ai vu mes menstrues. Je t'ai dit que je ne peux pas faire ça en menstrues. Écoute, je suis en train de partir au boulot.
Mais de grâce, ce que tu es en train de faire, faut écrire ça quelque part. Faut pas que après ta famille, ils viendront me faire la loi. Tu me comprends très bien? À tout à l'heure. Bonne journée. Ok, merci et pareil. C'est quoi encore cette histoire-là? Tous les jours, c'est le chef. Tous les jours, c'est le chef. Moi, j'en ai marre de ça. Oh, je t'ai doté, je t'ai fait quoi, je t'ai fait... C'est quoi? Chérie, allons-y, allons-y. Quoi? C'est quoi? Allons-y. Allons-y. Mais chérie, il y a quel problème? Tu as quel problème? J'ai pas compris ces derniers jours-là. Tu as quel problème? Tu viens, tu m'attrapes, tu me dis allons-y. Sur toi là, tu ne me demandes même plus. Mon chéri, est-ce que tu veux faire l'amour? Tu ne me demandes plus ça. Tu m'attrapes, tu me dis que tu viens de rentrer. Ok, chérie, je suis désolé. Tu t'es bien réveillé? Je me suis permis. Ça va? Ça va bien. Ok, je suis en train de partir au boulot, mais j'ai envie de faire pour la matinée d'abord avant de partir. Je suis toujours à... Ne m'amène pas à mal te parler. Tu me comprends très bien. Ne m'amène pas à mal te parler. C'est quoi tout ça là? Tu es en train de créer quoi? J'ai pas compris. Tu m'arrêtes ça rapidement, tu pars là-bas, je vais faire pour la matinée avant de partir au boulot. C'est quel problème ça? Passe par ici. Monsieur, c'est pas Passe par ici. Monsieur, c'est pas possible, c'est quoi? C'est quoi? Je dois être agressif d'abord avant de faire l'amour avec toi, avec ma femme, avec qui je me suis marié pendant des années. C'est quel problème ça? Je n'ai pas donné la dot à ta famille. Ce que tu viens de faire là, tu connais la signification de ça? Quelle signification? Moi, je m'en bats les couilles. Quelle violence! Violence, mon œil. Qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre? C'est toi qui vas m'apprendre la loi? Après tout, j'ai dit je ne veux pas faire. C'est quoi? Quel est ton problème? Ok, il n'y a pas de problème, c'est très simple. Tu prends tes bagages et puis tu rejoins ta famille. Je ne sors pas. C'est quoi? Tu sais très bien que je peux demander le divorce. Est-ce que tu sais très bien? Oui, tu le peux. Ok, il n'y a pas de souci. Ce que tu cherches là, ce que tu es en train de rechercher, tu verras. Tu te lèves. Ce que tu es en train de créer là, tu verras la suite. Est-ce que tu n'as pas d'eau? Comment toi tu vas rester en menstrues pendant 4 jours? Les menstrues que les gens, ils font 2 jours, 3 jours, et puis ils finissent là. Depuis 4 jours, toi tu dis que tu es en menstrues. Maintenant, moi je vais rester comme ça, sans faire l'amour pendant 4 jours. Même Ça ne va pas se passer ici. Même après les menstrues, tu ne vas pas. C'est ce que toi tu as l'habitude de faire ici. Tu vas pas faire. Je te donne de l'argent à manger. Et après? Moi, je te donne de l'argent à préparer. Je fais tout possible pour que toi, tu sois satisfait. Mais en ce qui concerne moi, mes souhaits, moi, la manière dont tu vas m'entretenir, toi, tu t'en fous de tout ça là. Et aujourd'hui, moi, je te parle, tu refuses. Il n'y a pas de souci. Prends soin de toi. Le reste là, lorsque tu vas rencontrer les conséquences, faut pas dire que après, Richard Monsieur, a créé quelque chose. Tu ne te fatigues pas. On verra très bien. On verra très bien dans cette maison. Je vais prendre une domestique. Et puis elle viendra prendre soin de tout ça là. C'est même petit. Tu peux prendre une nouvelle femme. Attends. Ce que tu viens de dire là, oh, c'est fini. Tu sais, je vais te mettre là. Et si tu ne sais pas faire, quelqu'un d'autre viendra faire à ta place. Et tu serais là. Tu me comprends très bien? Voilà. Tu le sais très bien, tu ne peux pas. Ok. Tu oublies que tu m'as marié civil. Écoute, c'est pas parce que je suis allé dire devant le maire, que je veux être monogamie ou bien coupé. C'est pas parce que je suis allé dire c'est pas parce que j'ai dit devant le maire que je veux être monogame que tu vas commencer par m'harceler, à me priver de mes souhaits et personnels. Si tu vas faire comme ça, j'irai voir le maire et puis rompre l'alliance. Tu me comprends très bien? Voilà. Poser une question. Est-ce que tu me demandes même mon avis avant de dire que de rentrer dans la chambre? J'ai pas besoin de ton avis. Comment ça? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu te ridicules. Je n'ai pas besoin de ton avis. Donc si je comprends bien là. Dans un
Écoute-moi très bien. Dans un toit, c'est l'homme qui est le chef. Et je suis le chef d'ici. C'est ce que je dis, tu vas entendre. Si je te dis de t'asseoir là, tu dois t'asseoir là. Si je te dis de me donner le cesse, que ça soit à 2 heures, que ça soit à 3 heures, que ça soit à 4 heures, que ça soit même au marché, tu as l'obligation de me donner. Et ça, toi-même, tu sais, 2 capitaines ne restent pas dans le même bateau. Je te notifie cela. Tu me comprends? J'en ai fini. Je ne veux plus revenir sur ça. Merci. Bonne journée. Hey, si je savais, le mariage là, c'était comme ça. Hey, tous les jours le cesse. Tous les jours le cesse. Et il ne se fatigue pas. Hey, l'homme. Grand frère, comment tu vas? Attends, pourquoi tu es venu chez moi à l'heure là et tu ne m'as même pas appelé? Grand frère, tu ne sais même pas dans quel problème je suis actuellement. Attends, calme-toi, allons à l'intérieur et Non, puis non, grand frère, je ne veux même pas rester à l'intérieur. Viens, on n'a qu'à rester debout ici et parler. Ok, d'accord, parle-moi, il y a quel problème? Grand frère, si tu entends que genre, quelque chose m'arrive là, sache que c'est mon mari, hein, parce qu'il m'a marié légalement là. Il ne fait que dire, je t'ai doté, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, que tes parents... Oh. Tu sais, le problème, le problème est que tous les jours, tous les heures, mon mari veut aller au sexe avec moi, avec la violence. Il ne me demande même pas mon avis. Il me dit, rentre dans la chambre. J'ai envie de toi. Attends, calme-toi. Attends, et tu t'es marié à un deuxième homme sans que je ne le sache, ou bien tu parles de Richard, celui qui est venu à la maison et puis il a payé, t'a doté tout là. Mon grand frère, c'est toujours le même Richard que tu connais, non? Attends, quand on dit l'homme est changeant, donc c'est vrai. Franchement, si moi je savais que le foyer était comme ça, moi je n'allais même pas mettre pied dedans. Hein. Attends, donc il te demande le sexe tout le temps. Tout le temps. Il part au travail à 8 heures, il rentre à midi. Il dit que il veut aller au sexe. Donc il quitte le boulot, quand il prend une pause, il vient à la maison à cause du sexe, c'est ça? Même le matin, avant d'y aller, il dit qu'il a envie, il veut aller au sexe. Il ne me demande même pas mon avis. Rentre dans la chambre. Attends, depuis quand Richard est devenu une infomane, je ne comprends pas. Je ne sais même pas, il m'avait caché ça. Hein. Parce que quand on était en relation là, il n'était pas comme ça. Moi-même, je regrette d'y rentrer dedans. Parce que si c'est pas que la pression de la famille, ça va te marier, tu es déjà grande, ça va te marier. C'est ça qui a fait que je suis tombée dans ça. Hein. Sinon, j'allais même pas me marier. Je serais toujours à la maison maintenant. Bon, tu sais, il veut aller au CS matin, midi et soir, sous la douche, cuisine partout. Ça là, c'est pas encore le véritable problème. Ce qui m'inquiète, tu as dit qu'il devient agressif. C'est ça qui m'inquiète. Je dis, hier. J'étais à la cuisine. Je suis en train d'arranger les trucs là. Il est rentré. Je ne sais même pas s'il est rentré. Et subitement là, il m'attrape, il me dit, rentre dans la chambre. J'ai envie de toi. Je lui ai demandé, je suis en menstru. Comment je vais rentrer? Il a dit, même si je suis en menstru là, ça ne lui dérange pas. Et je lui ai dit, sérieux? Ça ne te dérange pas, même pour moi là, ça ne m'arrange pas. Il a dit que, qu'est-ce que mon avis ne compte pas? Que quand il parle là, moi je n'ai pas le droit de parler. Quand il dit rentre dans la chambre, je cours, je rentre dans la chambre. C'est ce qu'il a dit. Et le problème est que, il a dit que c'est lui le chef de la maison. C'est ça qui a fait que, quand il est parti aujourd'hui, il n'a même pas déposé l'argent. S'il rentre maintenant, il va dire qu'il va manger. Moi, même je n'ai rien à préparer. Parce que moi, je ne peux pas me troubler. En menstru, il a commencé par dire que, les menstrues qui font 2 jours là, moi, je dis que les menstrues fait 4 jours, 5 jours. Donc, pour lui, la menstrue ne peut pas faire 5 jours. Bon, tu sais, c'est vraiment compliqué. Hein, ça me saoule. Ça m'étonne. Venant de la part de Richard, ça m'étonne vraiment. Mais tu sais, bon, voilà que la situation se pose déjà. Ce que tu vas faire, d'accord? Peu importe ce qu'il va faire maintenant, c'est ton mari. Tu vas te calmer. D'accord? Tu vas te calmer et
il y a les parents qui disent d'habitude, quand tu as un problème avec ton mari ou ta femme, vous vous levez très tôt le matin et puis vous discutez. Est-ce que tu l'as demandé de s'asseoir et est-ce que tu as essayé de discuter un peu avec lui pour arranger la situation? Tu demande-lui, mais pourquoi elle est devenue comme ça? Parce que c'est un nouveau comportement qu'il est en train de poser. Il n'était pas comme ça. Je Tu t'ai vois? dit, il m'a caché ça. C'est comme ça, Richard est. Il n'a pas changé. C'est comme ça, il est. C'est comme Non. ça, il est. Et il est, genre, tu vas penser que, genre, il ne se fatigue jamais. Jamais. Non. À 0 heure, il va te réveiller. À 1 heure, il va te réveiller. Et il a même dit que, il va prendre une nouvelle domestique. Ou bien, Pour le cesse là, ou bien, ou bien, que la domestique fera les travaux et toi tu seras libre non, juste là. oui, c'est maintenant, tu as compris. Je serai toujours Ok, présent. d'accord. Richard. Donc, quand on lui dit ça est, c'est que ça est. Oui, ça est. Genre, il ne veut même pas savoir si tu as envie ou pas. Il ne veut même pas. Et il est encore brutal ces derniers temps. Il est vraiment brutal. Attends, ben, tu es quand même sa femme. Ce n'est pas de la pornographie. À chaque fois, il me dit que il m'a doté. Il m'a marié légalement. C'est les deux problèmes qu'il a. Bon, si c'est le fait qu'il t'a doté, d'accord, qu'il pense qu'il peut t'utiliser comme il veut, il va le dire. Nous, on va lui retourner ce qu'il a donné et puis on te reprend tranquillement. Mon frère, pour te dire la vérité, si ça continue. Non, faut te calmer. Ne fais rien de grave, d'accord? Il faut d'abord faire ce que j'ai dit. D'accord? C'est ton mari. Il est humain. Va à la maison. D'accord? Fais-lui à manger, genre, le repas qu'il aime le plus. Discute avec lui calmement. Et puis, s'il y a de changements, tu m'informes. Mais s'il continue comme ça, là, tu peux revenir maintenant et puis moi, je vais agir. Même s'il D'accord. s'il est à la maison maintenant et je veux sortir, il refuse de ne pas sortir. Quand il m'a déjà marié, je ne peux pas sortir. Quand je suis belle, c'est comme ça. Non, faut te calmer. D'accord? Il faut faire ce que j'ai demandé. Bon, je suis en train d'aller quelque part, là. Ok. Je risque d'être en retard. Ok, moi-même, je vais rentrer. Si je rentre le soir, je vais t'appeler. Fais ce que je t'ai demandé de faire et puis tu me fais un compte rendu. Ok, grand frère. D'accord. Vraiment, merci Je t'en beaucoup. prie. Ok, on se dit à tout Oui, moment. tout à Merci l'heure. beaucoup. Chérie, C'est quoi? c'est pourquoi tu me tournes le dos? Et après? Et après, comment? J'ai pas compris. Tu veux quoi? J'ai envie. J'ai pas envie. J'ai pas compris. J'ai dit que j'ai envie et tu dis que tu n'as pas envie. J'ai Tu es dit, malade? j'ai pas envie. C'est quoi? Tu es malade? Tu te fous de qui? Tu te lèves, j'ai envie. Point barre. J'ai dit, j'ai pas envie. Et après? Je te dis que j'ai envie. C'est quoi? J'ai dit, j'ai pas envie. Laisse-moi, c'est quoi? Avec quoi? J'ai dit que j'ai envie. Ou bien tu as quel problème? Je suis marié avec toi pour te regarder en tant que statut. Tu es malade? J'ai envie, j'ai dit. C'est quoi? Oh! J'ai dit, j'ai pas envie. Arrête-moi ça. Laisse-moi. Tu es malade. Laisse-moi, j'ai dit, je n'ai pas envie. Moi, Arrête-moi laisse-moi, ça. c'est quoi? J'ai dit que j'ai envie. J'ai pas envie. Tu m'arrêtes ça. Moi.
Alors, Richard, Oui, frangin, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. En ce qui concerne le problème avec ta sœur. ah, écoute-moi très bien, s'il te plaît. Tu sais, j'étais très content, j'étais très ému lorsque ma sœur était venue te présenter à la maison comme étant son petit ami. Tu vois, tu as su traverser toutes les étapes, tu es devenu son fiancé et tu l'as doté, vous êtes mariés. À un moment donné, elle s'est sentie accomplie, tout allait bien. Quand je la voyais, j'étais fier. J'étais content de toi, tu vois. Mais tout d'un coup, tu as changé. Tu as changé et ma soeur qui avait un mental fort, tu l'as traumatisé psychologiquement. J'ai pas compris, petit frère. Oui, non, En non, fait- attends. Faut plus m'appeler petit frère. Non, mais depuis quand tu deviens agressif? Non, non, non. Et je ne suis même pas encore agressif. Maintenant, faut me laisser t'expliquer. Non. La raison pour laquelle tout ça s'est passé, mais ça a une raison. Ce n'est Ça, pas c'est à pas moi. arrivé au hasard. Non. Tu n'as rien, d'accord? Ce n'est pas à moi que tu vas expliquer ça. Tu iras expliquer ça devant les autorités. Non, attends, Oui. j'ai pas compris. Non, non, attends, tu vas comprendre. J'ai mis de côté, d'accord, ce sentiment fraternel que j'avais pour toi. Et je suis allé au commissariat et je suis allé porter plainte. Attends, Oui, j'ai pas compris. Depuis quand tu as eu l'idée là? depuis que ma soeur est décédée sans cause. Ma soeur a été retrouvée morte chez toi, Richard. Alors qu'auparavant, ma soeur était venue me parler de toi, de tes comportements agressifs. Tes comportements agressifs, compulsifs, c'est-à-dire tes comportements répétés. C'est inacceptable. Alors, je ne suis pas venu trop parler, je suis venu te remettre la convocation. Et tu sais comment ça se passe, Richard. Si tu ne te présentes pas à la date convenue, la police va se déplacer. Et si jamais la police se déplace, tu sais que c'est grave pour toi. Tu sais que tu es un homme de la loi et je ne suis pas obligé de t'expliquer tout ça. Voici la convocation, c'est tout ce que je suis venu te dire. On se croit chez le procureur. Voilà, bonne journée à toi. Convocation, convocation. Mais comment se fait-il qu'il va me prendre convocation? J'ai fait quoi de mal là? En tout cas, j'irai me présenter. Monsieur, c'est pour le dossier d'Ariana? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Je suis son frère. Vous êtes son frère? Oui, oui. Ah d'accord. Où est l'accusé? C'est lui. C'est lui. Ah maître, Oui, bonsoir, monsieur le procureur. c'est vous l'accusé? Ouais, effectivement, c'est moi l'accusé. Je suis le mari de sa sœur. Ah bon? Sa sœur qui est décédée. Ah bon? Voilà. Maintenant, vous allez devoir enlever votre habit pour se retrouver dans la posture d'un accusé. D'accord? Je ne peux pas vous juger avec l'habit. Vous avez compris? Non, je suis là en étant l'accusé et en même temps le maître de l'accusé. C'est pas comme ça se passe, maître. Et tu le sais très bien. Quand vous êtes accusé, d'accord, vous vous mettez dans la posture d'un accusé. C'est comme ça. Vous pouvez pas être accusé, d'accord, et la défense à la fois. Je suis désolé, maître. Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, vous êtes un accusé. D'accord, Vous monsieur le procureur. Vous n'êtes plus maître, mais vous êtes désormais monsieur l'accusé. D'accord? D'accord, monsieur le procureur. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Merci beaucoup, monsieur le procureur. Ce monsieur que vous voyez là, il était l'époux de ma petite sœur. Et un mois avant le décès de ma petite sœur, elle était venue me voir.
et elle m'a fait part des comportements agressifs de son époux. Son époux qui était devenu un infomane qui voulait aller au sexe à n'importe quel moment. Non, mais comment se fait-il que... Vous n'avez pas la parole, l'accusé. D'accord? Alors, allez-y. Merci, monsieur le procureur. Alors, ce monsieur que vous voyez était devenu un problème pour ma sœur. Ma sœur n'arrivait plus à respirer. Il a traumatisé ma sœur psychologiquement. Et elle ne pouvait pas tout supporter. Alors, elle a décidé de se tuer. Elle s'est suicidée. Oui. La preuve, c'est que le corps de ma sœur a été retrouvé dans sa chambre. Et il y avait des comprimés à côté, avec de l'eau, ce qui était... Quand vous voyez le corps, c'est en même temps que ma sœur s'est suicidée. C'est pourquoi je suis allé porter plainte. Vraiment? D'accord. L'accusé, reconnaissez-vous les faits qui vous ont été reprochés par le frère d'Ariana? Monsieur le procureur, vous savez, normalement, sa sœur et moi, on s'est mariés. Et sa sœur était sur mon toit. J'ai donné la dot. J'ai donné tout ce qu'il faut faire. J'ai fait tout en ce qui concerne la partie familiale. Mais sa sœur, parfois, refuse que je couche avec elle. C'est pour ça que tu l'as tué, ça non? Non, monsieur, patientez. Excusez-moi. Ici, nous ne sommes pas au salon. Nous sommes dans un tribunal, d'accord? Excusez-moi. Allez-y. Alors, je ne l'ai pas tué. J'ai pas tué sa sœur. C'est sa sœur même qui s'est suicidée. C'est faux, tu l'as tué. Je ne l'ai pas tué. Monsieur le procureur, vous savez, tenir des rapports sexuels envers son conjoint, c'est un truc normal. Mais comment se fait-il que sa sœur va refuser à ce que je tienne des rapports sexuels envers elle? Donc, et là, comme elle a refusé de me donner le cesse, moi, à cause de la colère, j'ai été naïve, monsieur le procureur. Je me suis allé un peu avec brutalité, mais ça ne l'a pas rendue mortelle. C'est elle-même qui s'est tuée elle-même. voilà. D'accord. Je viens d'écouter les deux versions, d'accord? Et voici ce que la Cour décide, d'accord? Conformément à ce que vous venez de dire, vous venez d'affirmer vous-même que vous êtes l'auteur des agressions qui ont été subies par la dame Ariana, d'accord? Des dommages physiques, d'accord? Et psychologiques, vous voyez? Vous l'avez dit que vous l'avez pas tué. C'est pas vrai. D'une manière ou d'une autre, vous avez poussé la dame à commettre l'irréparable. D'accord? Voilà. Sur ce, dans un mariage, lorsque vous faites un mariage, d'accord, vous donnez la dot, le mariage civil et tout ce qui va avec, ne vous donne pas un droit garanti, d'accord, à un sexe non consenti. Même dans le mariage, le sexe, c'est les deux partenaires, d'accord, qui décident entre eux. Vous n'avez aucun droit de brutaliser la jeune dame, d'accord, avec des tortures physiologiques et psychologiques. Et vous avez poussé cette jeune dame à bout. Sur ce, conformément au dispositif légal, d'accord, en ordre public, vous êtes reconnu coupable pour les faits qui vous ont été reprochés. Et vous allez subir les conséquences directes issues de vos actes. Je vous condamne à 10 ans de prison ferme. Mama,